Septième démonstration, seventh demonstration. ISS, la Station Spatiale Internationale, est fausse. ISS, the International Space Station, is fake. We have 3 steps to reach the demonstration. Nous avons 3 pas pour atteindre cette démonstration. La Station Spatiale Internationale qui se trouve donc dans la thermosphère, c'est-à-dire à 300 km d'altitude, c'est-à-dire 300 km du sol, en hauteur vers le ciel, se trouve donc dans la thermosphère. 2. La température dans la thermosphère, c'est minimum de 1700 degrés. Il suffit de taper sur Google thermosphère et Wikipédia va vous donner cette information. 3. La Station Spatiale Internationale semble être faite d'aluminium. L'aluminium, c'est un métal. Il y a certainement une charpente, c'est-à-dire une colonne vertébrale qui est donc en fer ou dans un matériau plus solide. Dans cette partie-ci, nous sommes dans le petit 3, le point de fusion de l'aluminium, c'est-à-dire la température à partir de laquelle un métal passe du solide au liquide, fond, est de 1000. Le point de fusion de l'aluminium est de 600 degrés. Le point de fusion de l'or, c'est 1000 degrés. Le point de fusion du fer, c'est 1500 degrés. Donc, si vous jetez un Boeing 747 dans cette température-là, ça fond. Un char d'assaut, ça fond aussi. Un boulet de canon, ça fond. Un pistolet, un fusil, ça fond. Donc, les astronautes qu'on voit, c'est faux aussi. Parce que 1700 degrés, c'est même plus que la température qu'il y a dans un volcan. Un volcan, la température maximale dans un volcan, c'est 1200 degrés. Donc, les spationautes qu'on voit à cette altitude en train de faire des choses, c'est comme s'ils étaient dans un volcan. Donc, c'est faux. ISS, its first step is 3000 km in the thermosphere, which is a layer in the atmosphere, in our atmosphere. In that second point, in that altitude, the temperature is at least, in the thermosphere, the temperature at least is 1700 degrees Celsius. The melting point of aluminium is 600 degrees Celsius. The melting point is the temperature in which a metal dissolves from solid to liquid. For aluminium, it's 600 degrees. 600 degrees Celsius. For iron, it's 1000 degrees Celsius. For gold, it's 1000 degrees Celsius, and for iron, is 1050 and 500 degrees Celsius. So anything 1700 degrees Celsius, the temperature of the thermosphere is higher than a temperature in a volcano. So the spationaut we see in the thermosphere with ISS are inside a volcano, which is the proof of that fakeness. As you can see, the ISS is made of aluminium. Even iron will melt at that temperature. We believe that you have proof here that this is a fake ISS. Sur cette image, nous voyons que Wikipédia modère l'argument que nous venons de démontrer ici, en disant que la densité de la matière étant extrêmement faible à cette hauteur de la thermosphère, la température que nous venons de décrire est ressentie comme étant faible aussi, de l'ordre de 25 degrés, c'est-à-dire comme la température qu'on a au début de l'été, en juin. Mais cet argument, on ne peut pas est irrecevable pour les 3 raisons que nous allons apporter. Première raison, nous voyons sur les images que j'ai produites et sur les images qui nous passent régulièrement à la télévision que les astronautes sont en train de s'amuser, en train de rire. Et leur visière, leurs lunettes, comme ça, qui couvrent leur visage, est une glace qui est claire.
Or, tu peux démontrer ça comme tu veux, tu peux dire que c'est une glace qui est épaisse, mais ce n'est pas comme ça. Parce que quand la densité de la matière est faible, l'ultraviolet, c'est des rayons qu'il y a dans la lumière, c'est le soleil. Et quand la densité de la matière est faible, les ultraviolets deviennent très importants. Nous qui sommes sur Terre, nous recevons très peu de lumière parce qu'il y a des nuages en abondance qui couvrent les rayons de soleil, notamment les ultraviolets. Mais les pilotes d'avion, que ce soit les Boeing que nous prenons pour voyager, ils mettent toujours des lunettes noires parce qu'ils sont à 10 000 km, leur vitesse, leur altitude de croisière, c'est 10 000 km, 10 km. Et à cette altitude-là, la densité est faible aussi, effectivement, et la luminosité devient très importante, c'est-à-dire les ultraviolets deviennent très très importants. Et il faut donc avoir des lunettes noires. Les pilotes de chasse qui peuvent aller jusqu'à 30 km, 30 000 mètres d'altitude, les pilotes de chasse, donc les avions de guerre, mettent des lunettes encore plus noires que les pilotes de Boeing. Bon, pourquoi maintenant ceux qui sont à 10 fois plus haut que les pilotes de chasse mettent des lunettes claires, alors que la densité est d'autant plus faible et que donc les ultraviolets sont plus importants, il n'y a pas de nuages, et donc il y a moins de nuages et moins de matière, et les ultraviolets sont vraiment très très importants. Donc s'ils étaient à l'altitude qu'ils disent, ils auraient eu des lunettes au minimum comme les lunettes qu'on voit dans Top Gun, les films de guerre d'auparavant. Et même les films de guerre d'aujourd'hui, ils ont toujours des lunettes noires. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument est plus concret. C'est de ce qu'on appelle opératif, c'est-à-dire l'efficacité. Donc, si les radars existent depuis très très longtemps, et la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ces radars ont fait la preuve de leur efficacité. Un radar, ça mesure par exemple une source de chaleur, et ça mesure la vitesse de déplacement de cette source de chaleur seconde par seconde ou fraction de seconde par fraction de seconde. Donc ça c'est les vieux radars d'auparavant. La station spatiale internationale qu'ils nous décrivent devrait être plus performante, mais ce n'est pas le cas. Nous allons prendre des exemples. En janvier, les Iraniens ont bombardé un Boeing ukrainien à Téhéran qui venait de décoller, et ils ont pensé que c'était un missile parce qu'ils étaient en état de guerre avec les Américains qui venaient de poser des actes abominables là-bas. Donc ils étaient en état d'urgence, en état même d'exception. Ils ont donc bombardé croyant que c'était un missile. Bon, un Boeing qui décolle est à 300 km/h. Donc quand les réacteurs se mettent en route, ça c'est la même chaleur qu'un missile, mais ça ne se déplace pas à la vitesse d'un missile. Un missile, il explose et instantanément, c'est-à-dire au temps T0, moment qu'on détecte la source de chaleur, le missile est déjà à 1000 km/h. En fait, tu ne peux pas voir même un missile avec tes yeux, à l'œil nu comme on dit. Parce que au temps T0, il est à 1000 km, et au temps 1 milliardième de seconde après, il est déjà à 2000, 3000 km, comme une balle de fusil. Tu ne peux pas le voir à l'œil nu, un missile. Donc si quelqu'un confond un missile qui démarre à 1000 km/h avec un Boeing qui démarre à la vitesse d'une Twingo, un Boeing va, c'est parce qu'il y a des lois de la pesanteur, mais un Boeing, il va à la vitesse d'une Twingo. Il va pas comme une Porsche, parce qu'une Porsche, ça c'est léger et ça fonce vite. Alors qu'un Boeing, c'est lourd et ça se déplace comme une Twingo. Tu peux pas confondre. C'est comme si tu confondais une moto de la police qui roule à 400 km/h avec un vélo. C'est ça la différence. Et c'est comme ça qu'ils ont bombardé donc le Boeing ukrainien, qui était toujours dans Téhéran. Ça veut dire que ça faisait 2 minutes ou 3 minutes qu'il avait décollé. Alors qu'un missile, quand sa source de chaleur explose, 3 minutes après, il est en dehors de Paris, il est en dehors de la France. Parce qu'il fait 3000 km/h, 4000 km par heure. Voilà. Donc 3 minutes, il n'aurait plus été à cet endroit-là de Téhéran. Donc c'est une confusion qui prouve que donc c'est comme si tu as confondu un motard de la police qui est en train de poursuivre, je sais pas moi, un trafiquant de drogue sur l'autoroute et qui va donc à 400 km/h, tu le confonds à un vélo. Le vélo fait 10 km/h, 20 km/h pour Eddy Merckx, 30 km/h, 60 km/h peut-être pour Eddy Merckx. Voilà.
Donc tu ne peux pas confondre. Les Américains, pendant la deuxième guerre de Golfe, ont fait la même confusion. Les troupes américaines, ils avaient leurs missiles Patriot, ils ont détruit un pilote britannique qui venait à l'atterrissage. C'était en 2003. À l'atterrissage, un avion, même un avion de guerre, est à 400 km/h maximum. 300 km/h à l'atterrissage. Tu ne peux pas le confondre avec un missile. Un missile qu'on t'envoie arrive sur toi à 5000 km/h. Tu ne peux même pas le voir à l'œil nu. Donc, s'il y avait des satellites, même les anciens radars étaient plus performants. On n'aurait pas fait cette confusion-là. Voilà. Donc ça, c'est deux preuves concrètes. Hein. Ils ont confondu donc un avion américain en 2003 en Irak qui venait pour atterrir dans leur propre base des Alliés. Ils l'ont détruit, ils l'ont bombardé. Le pilote britannique est mort. Alors qu'il était à 400 km. Tu ne peux pas confondre quelque chose qui est à 400 km avec un missile qui a été tiré depuis 1000 km de là, et qui, ou 100 km de là, ou 50 km, et qui arrive sur toi à une vitesse de croisière de 5000 km. Tu ne peux pas confondre 400 km, 300 km à 5000 km. Donc, si les satellites existaient, ils n'auraient jamais fait cette confusion-là. Les médecins savent ces choses-là, ils font des échographies, c'est la même technique. Hein. Donc, tu mets ta sonde, et la sonde repère par exemple une valve cardiaque, et la mobilité d'une valve aortique ou d'une valve mitrale ou tricuspide n'est pas la même. Donc, si tu trouves un médecin qui est en train de confondre ça, tu sais que c'est pas un médecin, un point c'est tout. L'erreur est de ce genre-là. De la même façon, quand la cible est immobile, hein, comme l'appendicite, tu ne confonds pas l'appendice avec l'ovaire, hein, ou avec un autre organe qui traîne par là. Voilà. Chez une femme, l'ovaire et l'appendice se trouvent tout près l'un de l'autre, mais le radiologue ou n'importe quel technicien ne les confond jamais. Voilà. Alors ça, c'est des vieilles technologies. Donc, ça, c'est une preuve concrète. Troisième démonstration, pour rejeter l'argument que Wikipédia nous a donné sur la densité de la matière. À cette altitude, pour les raisons de densité de matière, il y a des rayons gamma qu'on appelle les rayons X, qu'on utilise pour faire de la radiothérapie. C'est des rayons très très nocifs et ils n'ont aucune protection pour ça. Voilà, même des verres noirs ne protégeraient pas contre des rayons X qu'on appelle des rayons cosmiques, des rayons gamma. C'est ça qu'on utilise pour faire de la radiothérapie, et les doses de radio-rayons gamma qui est à cette hauteur, à cause justement du fait que la densité de la matière est faible, le rayon est très très important, parce qu'il n'y a pas de matière pour ralentir, pour bloquer, pour réduire les rayons. Ce qui fait que l'intensité de radiation est extrêmement importante, et tu ne peux pas atteindre comme ça, comme ils font. Ce n'est pas possible. Ça s'appelle donc des rayons gamma, des rayons X, comme on a pu voir sur les images. Donc ça, c'est trois raisons pour lesquelles l'argument que Wikipédia nous a apporté n'est pas recevable.